et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous avons le regret de vous présenter l'avenir Gambela, situé entre les avenirs Chaba et Khartoum. Jusque-là, cette avenue n'a pas encore connu le phénomène zéro trou et l'État congolais semble à rien faire. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a venu au expliquer biso ezawat? Pardon? Ah, tozawat. Awa toza na commune ya Ngiringiri na avenue Gambela, avenue Makanza, direction Gambela. Eza mabulu oyo salemi na nzela ya Gambela. Soko olandi yango bia a partir tout ya nini ya Prince Kasavubu. Ti na avenue Ngiringiri. Direction ya Gambela za kobeba makasi neti awa mwali bulu ezalaki muke makasi metala ndenge botami ekomi munene mutu ako kotala kenzelo ekomi na niveau tokomi na minute oyo azate yango nde. Jusque-là, est-ce que vous allez appel à l'État congolais à Ebisinomini? Appel tokosala ngonde nini bino ba journaliste nde bato boko sala la biso appel na État congolais na Ngiringiri bato bazo souffrir message na pesa na l'État ezaya ke tozana bango moko bazana nini na bango e babimisi ya 03 wana babimisango ti na direction Gambela. Tomoni babandeli na nini na avenue Victoire bayeko sukela kaka na nini na rond-point force mais ba continuer moi mutaida kabisa moi muki awa edi yele kasi mikolo yo aza kumona na te fallait comme cette zone aya altinda ba ya ko tirer mai kisikoyo bata komona na te en tout cas to sala tout to aider chef de l'état kalate to za okeni na maponami nana ngwa akozana moponami awa na funa na condition oyo ba en tout cas to voter mutu te funa tozana mutu ko voter te ata bato bazakoloba edi yele bakoloba nini gentini bazakoloba ndeko na biso oyo muyaya awa to voter mutu te po eloko moko eza kosala mezali te soki okei na avenue Ngiringiri esika beaucoup mais ezali salité kutia kosakana te na porte ya commune salité abon asimba keloko te toye na coin ya sosa na Ngiringiri salité kutu makadami na coin ya sosa ekufi bukumesa ta kokotela wana akova na ye aza na ye ba mbonga ba marié e bongo awa akokipe ngo kan akokipe te po ezali ya yete bon toza na commune ya Ngiringiri République du Congo, capitale de Kinshasa, commune Ngiringiri. Bon papa, oyebisa biso eloni eza dû ya ba mai oyo ba trou oyo. Pourtant tous un phénomène zéro trou ba bongisa ki esika na suma ba trou ezalaki mais tozomona ba trou zo compte. Bon so bomoni eza boye eza pona urbanisme. Urbain donc ça veut dire les baignoires. Moi terrasse sukola et ate parce que ba peuple ba comme songo fulu. Sombule beti bamo ba peuple ba fungoli ba fulu bada la nier matiti tuko boka awa ba konza mboka pe bango mo fo ba sukola poale amaka mboka ba sola mboka ya kali duso munene teka koma kana mikakato na mboka comme na pasi ba presse comme mabulu et comme sikoyo li duso mukie onire mboka et banité côté et banité on irait ba futaka impôt awate. Bon, on a roloba isa
eloko moko ebandaki mokie bandaki libulu moko mokie bandaki wana efai nango wana tobandaki koloba chaque fois baluka solution bakangela biso wana mpo ekokola mais toyebi te so tobanda koloba na banani toyebi te so tobanda koloba na banani ti tosutuki boye libulu ekomi monene towana souciat awa towana bachef de rue chef de quartier toyebi te so bayebi ke libulu ezalaka toleka na difficulté toyebi te donc biso mpe so eza te mpo so ndenge tobandelandela leta akosala biso kaka donc vome tolekaka na badifficulté soki biso population toza te bakonzi mpe bazala te donc baluka moyen ya kopesa biso pena donc batya biso tozala na mwa kimia. Comment est-ce que les gens ont réagi face à l'Union Sacrée qui a été officiellement lancée ce samedi 29 avril 2023? C'est pour nous et ça y est qui était simbité babandana na nzela babandi golia allez sima basali makamana bango ba osala biso toza ba congolais talanga na uchangola na eko na lipapa toye awa po to sala ba diplôme 20 na ndawo to sala te ata biso ba oyo ata ndeko moto mona kate kaka batu wana sera Mobutu baye pa Kabila le père baye pa Kabila le fils baye susupa ya chichi siko biso to sala te faut pas to sepe na ngote bapesi batu ba 2000 to teka mboka likola 2000 na polo ngana citoyen congolais na citoyen Mobutu ta lingwele na koteka pouvoir te likola 2000 bamsuba yaki nzala temeleki mboka so eza nzala ezala mwana lelo laki elobo laki voisin alambi soso okende akolia bamsuba yaki mpona baposa msuba landaki ba 2000 ba 3000 na bapolo. Tout d'abord mpona nga na moni eza important te ya kolancer première ligne na bango ya sortie officielle tout d'abord na moment stade des martyrs parce que vu situation actuelle à pays ça va dépenser bon pour nga eza exagéré makasi parce que pays en crise tout a problème ils interne aussi tout réglé mais tout moni des millions de dollars et bimi libanda raison pour laquelle pour nga la monnaie qui naza contre pour nango au moins bon wana au basali sortie officielle ce qui va affecter qui on a ba domaine mususu ngezalamier dans notre pays sous bon moment ba campagne il y a des députés, il y a des sénateurs, ministres, c'est-à-dire que bateau qui wana qui n'a pas pour l'intérêt pays, qui pour l'intérêt personnel. Tout ce pays ma casse n'a pas Fativic pour être béton. Bidlo ko biso to lingare biso pena ba congolais yango ye azo sala. Papa place aux aïbles bambote Fativic béton. Tu es notre papa, non on peut pas nier. Quand je suis en train de voir, papa, ça me fait bien. Vous me là, ça la note 27 ans mana pour l'intérêt personnel de ce qui tout est bien fatigué béton à Goumela. Ce qui a lobby à Bandela, Nini, à Bandela, Mandana et Bokondima. Excusez maman, vous chérie Bote Laura, Nago bien parole, Nago Lobin, pour Nanga Koutoua. 12 mandats. Par rapport à l'autre là, on ne veut pas de l'autre là. Bon, on a encore le babona, l'Union Sacrée, on a le babana, on a ngote. Vous comprenez? Pour tel âge, on a commis. Si on a bandit au tangle, au temps où bout du pouvoir, on a déjà 5 ans. Zolanda, mon boutou a eu ça 35 ans. Zolanda. Na mboka onga na moni nanga rien toye Mosé le père aye a sali 3 ans Kabila les jeunes o aye awa a sali 18 ans donc ti lelo oyo ata bozo bana ba Union Sacrée onanga na zomona nanga ngote po eza lokola ndenge mungudi akalobake car eza yango mais ba changer kaka chauffeur to moni bato na ba uteki kuna mais bango nyoso ba ye pona ni ba bikino kuna gato eza kuna. Moni ba musundinga bazandinga mboke za nango bien tebo soko ba lobike to kende ta musuma ba 5000 francs na bike no sona ke na ozwa ma 5000 francs nga na sauver na menga po na ngai na ko kende kunati na sepeli po ba garder vision chef de l'état hein pour na ndingo na mais zaka mo pasikaka to za na bisoka na mboko mona pe ndingi to kende boy pe to bana okena bisoka ba bongo bongo
Voilà, justement, c'est avec consternation que nous constatons cette situation qui fait en sorte qu'aujourd'hui le président national de l'Alliance pour le changement est détenu de manière très illégale et il est fait prisonnier politique de M. Antoine Tshilombo. Il ne nous décourage pas simplement parce que nous avons compris la vision qu'il porte, simplement parce que nous sommes ancrés dans l'idéologie. Qu'il soit en prison ou qu'il soit en liberté, nous avons la même énergie pour nous permettre à poursuivre la lutte et à poursuivre les lignes qu'il a tracées pour aspirer à un Congo changeant, à ce Congo que nous avons tous souhaité. C'est vrai que ça, il y a d'autres considérations. Lesquelles? C'est qu'en ce moment, il y a quand même une manœuvre de ces fossoyeurs, de ces régimes peu grelés, qui veut à ce que l'Alliance pour les changements soit exclue du processus électoral, tout en mettant en avant comme idée que nous n'avons pas été créés au niveau du ministère de l'Intérieur, ce qui est faux. C'est pour cela que je rappelle cet élément. Si vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, dans son alinéa 3, tout est décrit. Donc que nous ne puissions pas bénéficier de cet agrément partant de la situation politique qui est sans doute manipulée par le pouvoir ou les régimes en place, nous sommes conscients que nous pouvons, puisqu'il y a des dispositions à défaut qui sont bien élucidées, bien décrites dans l'article 14 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Donc ça, c'est aussi un moyen pour rassurer, que ce soit à l'opinion, que ce soit à nos membres et sympathisants, que l'Alliance pour les changements a son candidat président qui est rien d'autre que le président Jean-Marc Kabunda Kabund et tous ces candidats députés nationaux, provinciaux, c'est-à-dire que nous allons participer effectivement aux élections à tous les niveaux. Et je profite par ces mêmes éléments pour mettre en garde le pouvoir qui essaye de manœuvrer, qui essaye de jouer à la psychose au niveau de la population, au niveau de l'opinion, pour faire croire que nous n'avons pas cette qualité-là, c'est faux. Nous avons cette qualité-là. Puisque nous sommes faits enregistrer de manière régulière, alors les récépissés fait d'office acte d'agrément. Je pense que c'est une petite erreur de formulation de croire qu'il y a deux côtés. Soit il faudrait se ranger d'un côté et puis se ranger d'un autre. Non, c'est une erreur. C'est vrai que la configuration actuelle politiquement veut que les énergies, les forces politiques puissent se coallier, puisque nous avons l'expérience avec notre jeune démocratie, qu'il faudrait quand même entrer en alliance avec d'autres fractions politiques pour constituer une force. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas obligés de nous ranger d'un côté ou d'un autre, puisque nous pouvons constituer nous-mêmes un côté. Et s'il faudrait se ranger d'un côté ou d'un autre, il y a quand même des conditions préalables à cela. Nous ne faisons pas une politique juste pour faire. Nous ne voulons pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous faisons une politique de changement. Nous avons cette offre sociale qui répond de manière très contextuelle aux besoins de la population. Et partant de ces considérations, même s'il arrivait que nous puissions nous allier avec d'autres forces politiques, il faudrait que nous puissions avoir les mêmes convenances d'ordre idéologique, politique et en termes de la vision. Donc je pense que c'est une question qui n'est pas d'actualité pour nous, parce que nous sommes convaincus avec l'approbation de la population qui est toujours derrière nous, qui nous soutient, cette même population qui a complètement vomi le régime de la pègre de M. Antoine Tshilombo. Je pense que il est inopportun de parler d'un camp ou d'un autre. Je pense d'ailleurs il est moins appréciable de considérer que tel constitue un camp, d'autres constituent un autre camp. Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut parler de camp, il y a deux camps. Il y a le camp du peuple et il y a le camp des incompétents. Les incompétents peuvent s'organiser tels qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation. Et le peuple, c'est nous. Puisque nous portons les aspirations du peuple, nous l'avons prouvé quand on a été en gestion, nous avons répondu conséquemment au problème le plus substantiel du peuple.
Nous sommes un parti de l'opposition, nous sommes affirmés, le président l'a affirmé dans son illustre conférence de presse. Nous sommes un parti de l'opposition, nous nous opposons au régime actuel, au régime de la PEG, au régime de M. Antoine Tshilombo qui détruit le pays. Nous sommes un parti de l'opposition. Mais ne confondez pas, il n'y a pas qu'une seule opposition, il y a plusieurs oppositions. Laissez-moi développer mon idée. Il y a les oppositions. Nous sommes une opposition avec une idéologie, avec une vision, avec un plan social. Okay? Et si nous voulons nous allier avec les autres forces, nous devons marcher suivant les mêmes objectifs. Nous devons être proches en termes de vision, en termes d'idéologie. Vous voyez? Donc ce n'est pas un combat que nous devons mener comme à l'ancien temps, puisque à l'époque, il y a eu les rassemblements de l'opposition. Alors, ces forces se sont coalliées avec seul objectif de chasser Kabila. Et vous avez vu le piège. On a chassé Kabila, mais tous les régimes de Kabila, à 60% est resté. Tous les caciques de Kabila sont restés. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette démarche-là, dans ces erreurs-là. Nous ne voulons pas faire quelque chose seulement pour chasser M. Tshilombo. Non. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est pour apporter un vrai changement. Et si les gens s'inscrivent dans cette perspective de changement, je pense qu'ils vont nous rejoindre sans poser beaucoup de questions. C'est mal parti de croire qu'il y a une opposition régulièrement fondée. Non, c'est faux. Les forces de l'opposition, ce sont les forces qui militent contre la mauvaise gestion, contre le pouvoir incompétent, contre l'incapacité de l'État à maintenir l'ordre dans l'État. Vous voyez? Donc il y a plusieurs oppositions, chacune avec son idéologie, et je pense que sans doute, pour le besoin de la cause, nous serons en mesure de collaborer étroitement. Simplement désolant, décevant, puisque je pense qu'une personne qui est dans une phase de décadence, dans une déchéance constatée, je pense que cette personne-là doit avoir le temps de se rendre compte qu'il est en train de se sombrer. Mais malheureusement, on est en train d'institutionnaliser les hybrides des monstres, tout simplement pour détruire l'État. Et j'apprécie le courage de notre peuple, j'apprécie le courage de tous les Congolais et les Kinois qui ont prouvé que, peu importe, on ne peut aucunement brader l'avenir du peuple par des petits perdièmes, 10 $ ou 5 $. On a vu ce qu'était cette activité-là et nous avons tous compris. Donc, monsieur Antoine Tshilombo est à bout de souffle. C'est un type complètement essoufflé et il doit comprendre cela. Et ne serait-ce que pour espérer que sa descendance vive de manière un peu équilibrée sur les terres de Congo plus tard, je pense qu'il doit comprendre qu'il est temps pour lui de se retirer, puisqu'il nous a démontré de quoi est-ce qu'il était capable, et tout ce que nous avons su voir, c'était l'incompétence, l'incapacité dans la gestion du pays. C'est les mêmes raisons qui a poussé le président Jean-Marc Kabound de se délier de lui, de se séparer de lui. Vous voyez? Donc le peuple aussi l'a compris. Ils ont vomi les régimes en place, ils ont vomi leurs initiatives, même avec de l'argent, ils l'ont vomi. Donc il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais personne ne peut faire face au peuple. Il faudrait avoir les connaissances transversales pour comprendre les histoires des anciens royaumes. Je vous parle même des régimes des tsars en Russie. Quand le peuple s'est levé face à la révolution, personne n'a su s'arrêter. Pourtant, ils ont été là, ils ont existé pendant plus de 3 siècles. Ils avaient eu le temps de renforcer leur monarchie. Nous avons vu même avec M. Joseph Kabila qui a su régner en République démocratique du Congo pendant pratiquement 18 ans. Mais quand le peuple était déterminé à les chasser du pouvoir, le monsieur a compris, il s'est retiré. Je pense que M. Antoine Tshilombo, qui jouit aujourd'hui de la qualité d'un Congolais de père et de mère, doit quand même faire un peu plus d'efforts de celui qu'on a qualifié rwandais à l'époque. Donc, de savoir quand il faut se retirer pour laisser la primauté au peuple et puis espérer un changement vrai, radical et profond pour notre nation.
nous allons faire échec à cela, puisque nous sommes tous conscients qu'ils ne vont pas arriver à atteindre cet esprit-là. Au-delà de ça, nous savons tout ce qui est manigancé autour de ces, donc, dans ces régimes, avec tous ces caciques-là. D'abord, il faudrait commencer par parler de leur volonté à essayer de nous conduire vers une transition qui est aussi déjà vomie par la population, et d'essayer de nous emmener dans des élections qui ne sont pas crédibles et transparentes. Tous ces éléments-là nous laissent à croire que M. Antoine Tshilombo est simplement essoufflé. Donc ce que nous disons, c'est que le peuple doit rester vigilant. Nous avons pris les devants pour combattre, pour lutter, pour conserver les intérêts de la population. Et la population, nous la remercions d'abord par rapport à son comportement dévoué vers à notre cause, mais nous demandons aussi encore plus de vigilance. Je pense que nous sommes Congolais et chacun peut jouir de son droit. Je pense que nous sommes en démocratie, la démocratie tant voulue, la démocratie qui a été invoquée par les sphinx Etienne Tshisekedi. Je pense que chacun a le droit de s'exprimer. Mais pour notre part, actuellement c'est un non-événement. M. Noël Tchani essaye de vendre son idée au plus offrant. Alors, peut-être qu'il en a le droit, mais je pense que, ne serait-ce que par esprit de la nation, je pense que les législateurs qui sont là, sachant eux-mêmes qu'ils n'ont jamais été choisis peut-être de manière très régulière par la population, mais ils font partie de cette population puisqu'ils sont aussi en majorité congolais. Donc je pense qu'au moment venu, ils vont voir quel est le meilleur choix pour le Congo. Non mais écoutez, moi je pense que c'est un non-événement. C'est vraiment un non-événement puisque s'il faut faire un parallélisme de forme, prenons M. Joseph Kabila, un homme que nous avons maltraité, hein. On a traité avec tout le mot, ici au Congo. Mettez en parallélisme avec ces messieurs Antoine Tshilombo. Alors, s'il faudrait définir qui est Congolais des pères et des mères, vous voyez qu'on peut encore préférer Kabila. Vous voyez? Non, non, je ne veux pas décortiquer cette matière-là. Oui. Mais pendant très longtemps, l'IDPS a traité Joseph Kabila des Rwandais. Oui. Ce n'est pas un problème. Mais lui, qu'on dit être Congolais de père et de mère, M. Antoine Tshilombo, qu'est-ce qu'il fait pour sa nation? Absolument rien. Il arrive à laisser découvrir une incompétence notoire à la tête de l'État, l'amateurisme, sans parler de la cupidité flagrante au niveau de l'État, l'essence des affaires, du show business à la tête de l'État. Partant de ces parallélismes, on peut comprendre que la gestion de l'État n'est pas vraiment posée sur ces éléments-là. Parce que si on dit que Joseph Kabila était rwandais, peut-être, mais il a quand même produit quelque chose à ces pays. Il a quand même posé quelques bases à ces pays. Mais c'est lui qu'on dit qu'il est Congolais des pères et mères. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, à part s'enrichir, à part jouir du pouvoir. Vous voyez? Donc, je pense que partant de mon analyse personnelle, puisque je dois préciser, ça, ce n'est pas la ligne du parti, je ne pense pas que cet élément-là vaut son pesant d'or. C'est vrai que le système colonialisme n'était pas bon, mais l'histoire, il faudrait la retenir. À l'époque, on avait les Belges ici qui ont essayé d'entreprendre, etc., etc. Quand la zaïanisation est venue, on a tout perdu. Donc l'idée, ce n'est pas de rester sur la notion de la nationalité, puisqu'on a beaucoup de Congolais qui sont super millionnaires. Commençons par le président de la République actuelle qui s'est enrichi en très peu de temps. Il est même milliardaire en ce moment. Sa famille, n'en parlons pas. Mais qu'est-ce qu'ils investissent au pays? Ils préfèrent acheter des villas en Europe, un peu partout, construire des cités à Dubaï, mais au Congo, ils n'investissent rien. Mais à l'époque, on avait, avant la zaïanisation, sous Mobutu, on avait des Congolais, des Belges ou encore des étrangers qui investissaient au Congo.
qui contribuait à l'économie congolaise. Mais quand la Zaïre est venue, les entreprises ont été léguées aux Aïrois de l'époque. Mais nous avons vu le résultat, chaotique. Et la plupart même des entreprises publiques aujourd'hui n'arrivent pas à se relever. Donc je pense que la question a un autre sens un peu plus profond qu'on peut essayer d'explorer. Mais partir dire qu'il suffit d'être Congolais pour aimer son pays, j'en doute fort. Parce que l'exemple numéro 1, c'est ce monsieur Antoine Tshilombo qui n'aime pas son pays, qui n'aime pas son peuple, qui méprise le droit de sa population, qui méprise le Congo, qui laisse le peuple sombrer dans la souffrance, dans la pauvreté, dans toutes ces choses-là macabres. Et c'est que ça le fait. D'abord, vous savez, nous sommes souvent déçus, consternés quand nous voyons M. Antoine Tshilombo dans les médias pour dire qu'il n'était pas au courant de certaines choses, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. D'abord, pour prétendre à la fonction du président de la République, il faudrait être préparé. C'est-à-dire qu'il faudrait comprendre la gestion de l'État en amont. Vous ne venez pas apprendre sur place. Mais c'est ça que nous constatons avec ces régimes de la pègre des incompétents. Ils ont quand même la souplesse et l'inélégance de nous dire que voilà, ça je ne savais pas, je viens d'apprendre, etc., etc. Ce qui prouve d'abord un manque de préparation. Un chef d'État suffisamment préparé doit être en mesure d'élaborer un plan de sortie des crises, doit être en mesure de préparer un plan de développement du pays. Et nous avons un projet de société qui est à la disposition de tous. Et je pense qu'avant des élections, au moment opportun, nous allons vous présenter le programme de l'Alliance pour le changement pour redresser ces pays. Parce que nous avons 3 axes que nous défendons essentiellement. Il y a la refondation de l'État et le changement de l'homme congolais. Puisque c'est le fondement, puisque le premier facteur de production, c'est l'homme. Alors quand on parle de refonder l'État, c'est-à-dire que l'État est considéré comme une personne bien qu'au moral. Il faudrait aussi essayer de refonder cet État-là. En fait, l'État, c'est aussi comme un homme. Et à côté, on parle de l'homme congolais qui est acteur de cette refondation, qui doit changer aussi dans sa mentalité, dans sa manière d'agir. Il y a la mise en place des outils qui correspondent à notre contexte. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes facilement séduits dans les copies-collées. On peut prendre un modèle américain, occidental. On essaie de les utiliser dans notre contexte et que ça ne marche pas. Copier, ce n'est pas mal. C'est la genèse de toute science. Parce qu'en science, il faut avoir le sens de l'observation, il faut savoir copier l'autre. Parce que s'il y a un exemple, il faut le prendre. Mais dans tout exemple, il faut être en mesure de contextualiser son exemple. Vous ne prendrez pas un lampadaire qui doit éclairer les boulevards pour le mettre dans votre salon, même si c'est de la lumière. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça, chez nous, on dit qu'il faut savoir contextualiser ces outils-là. Comment mettre en place un système économique adapté, un système financier adapté? Vous voyez? Il faudrait des systèmes qui répondent aux besoins des Congolais. Il faudrait des systèmes qui croisent aux aspirations des Congolais. C'est seulement comme ça que nous pouvons aspirer à un développement et arriver à ce que nous appelons le boom social, la révolution sociale. Puisque la situation sociale du Congo, c'est comme si nous vivions dans une brousse et puis voilà, il y a juste quelques exploitants qui existent là. Donc les exploitants, ce sont le politique, le pouvoir politique, mais la population, voilà, c'est peut-être des bêtes dans la rue qui ne sont aucunement prises en charge sur tous les aspects. Alors pour y arriver, il faut passer par toutes ces étapes-là. Nous avons un projet de société, vraiment je pense que le meilleur de notre contexte, et nous espérons, avec le combat que nous menons, arriver à cette magistrature suprême pour les mettre en exergue pour que le Congolais, pour peut-être une première fois dans sa vie, puisse vivre dans un État pris en charge, dans un État bien géré par ses animateurs. Du nouveau à Kinshasa, les centres hospitaliers orthopédiques Center, clinique spécialisée en traumato-orthopédie.
situé à Limité 7e rue résidentielle, nous offre plusieurs services. Consultation de traumatologie et d'orthopédie, prise en charge de fractures, prise en charge de maladies des os et des articulations, prise en charge de malformations et de déformations des os, prise en charge de maladies chroniques du dos, chirurgie de la colonne vertébrale, médecine du sport, arthroscopie du genou et de l'épaule, arthroscopie de la hanche et du genou, kinésithérapie, imagerie médicale et laboratoire. Pour plus de contacts, veuillez appeler au numéro 081 90 60 690 081 90 60 690. Avec Orthopédique Center, plus de soucis pour toutes nos maladies traumato-orthopédiques. Qui commence bien et finit bien, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros et nous vous disons merci beaucoup et à la prochaine. Suivez-nous à la même heure, à la même chaîne. Merci.